suis maire de la commune d'Eck et je suis née à Eck. Et les commerces locaux ont toujours été pour nous des lieux de vie et un point de rencontre des habitants. Nous avions l'intention de continuer à faire vivre et à développer le cœur de village et il nous semblait extrêmement intéressant que les habitants de la commune puissent se ravitailler directement et j'avais aussi toujours dans mon imaginaire retrouvé le plaisir des gens qui se déplacent à vélo par exemple et qui viennent faire leurs courses et particulièrement le dimanche matin, on vient chercher le journal, on achète sa baguette, on discute, on a le temps parce que normalement on ne va pas au travail et il y avait un autre argument qui voulait que l'on essaye de redévelopper ce commerce, c'était l'apparition des distributeurs dans tous les coins du secteur, distributeurs contre lesquels évidemment on ne peut pas lutter parce que il faut bien que les gens qui travaillent, c'est mieux que de ne pouvoir se ravitailler nulle part ou d'avoir uniquement les supermarchés, les grandes surfaces comme possibilité de ravitaillement. Mais il fallait que les personnes âgées, mon but était de faire que les personnes âgées puissent rencontrer d'autres personnes. Les personnes qui sont seules puissent avoir dans ces commerces une conversation, un point de rencontre et en même temps un point de ravitaillement. Donc je suis Alexis Rouget, le président de la SIC de la Super-Ec. Donc la Super-Ec est dans la commune d'Eck, qui est une commune d'environ 2200 habitants, située à 10 km d'Aire-sur-la-Vie et 10 km de Saint-Omer. Mais le magasin est ouvert tous les jours de la semaine. En aide de ses salariés, on a également un grand nombre de bénévoles qui participent au niveau de la communication pour le magasin, qui participent pour la gestion, la comptabilité, la finance du magasin, qui participent aussi à l'entretien du magasin, qui participent aussi parfois à la mise en rayon du magasin, qui participent à la réflexion, à l'approvisionnement du magasin. Bonjour, je m'appelle Pascal Mixa, je suis sophrologue et magnétiseuse sur Eck. Voilà, j'ai connu en fait la Super-Ec parce que je me suis associée à ce projet. Aujourd'hui, j'interviens en tant que bénévole en comptabilité. Alors notre offre des services, c'est évidemment avant tout une offre de produits alimentaires avec deux gammes de produits alimentaires, des produits alimentaires courants qu'on va trouver à peu près dans toutes les petites supérettes de village. Et puis également, on essaye de valoriser le plus possible les producteurs locaux. Donc on a évidemment du maraîchage qui provient le plus proche possible de notre magasin. Donc par exemple, on a des légumes qui sont produits à Eck et à Roquetoire, donc juste à côté, également dans le marais de Saint-Omer. On a aussi du miel, on a de l'huile, de la farine, on a aussi des poulets, des pommes de terre qui sont produits très proches du magasin. Donc ça, c'était une volonté forte de ce magasin. Nos clients sont avant tout des clients du village. Il a été fait pour ça. Donc c'est logique que ce soit ces gens-là qui viennent en premier. Ensuite, c'est vrai qu'on a des clients qui sont des clients de passage. Et puis on a quelques gens qui viennent exprès dans le magasin parce qu'ils sont sociétaires et ils font l'effort de venir d'un peu plus loin. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis salariée de la Super-Ec depuis sa création, il y a environ 1 an. J'habite également le village de Eck. Je m'occupe principalement de la caisse et puis aussi du rangement des produits en rayon. Nos clients sont principalement des personnes du village ou de ses alentours. Il y a donc une certaine proximité avec eux, on dialogue régulièrement avec eux de choses de leur quotidien. Alors ce soutien, il est multiple, il est au départ communal, puisque l'impulsion initiale a été la commune d'Eck, donc qui est propriétaire du bâtiment, qui est également sociétaire de la structure. On a une aide aussi de la commune par l'intermédiaire du dispositif de la pépinière d'entreprise. Et puis on a été aussi aidé par le département du Pas-de-Calais, par l'intermédiaire du budget citoyen. On a été lauréat du budget citoyen. Donc ça, c'est une aide financière qui est non négligeable. On a également, toujours par le Pas-de-Calais, une aide en ingénierie,
puisque aucun d'entre nous n'était épicier, mettre en place ce magasin, à la fois sur sa conception, son mode de fonctionnement, mais aussi sur une aide sur son statut juridique. Et puis, nous avons eu une aide du programme Leader qui nous a permis d'acquérir dans le magasin un certain nombre d'éléments fondamentaux, les armoires réfrigérées, qui sont des éléments premiers d'une épicerie, une caisse enregistreuse, qui sont aujourd'hui des matériels complexes et donc forcément aussi chers, une trancheuse à jambon, qui est aussi un matériel où il faut une sécurité, donc qui sont des matériels qui ne sont pas forcément accessibles facilement, une trancheuse de pain, et puis une climatisation pour essayer de préserver nos fruits et légumes le mieux possible. Ça nous permet d'avoir pour les habitants un point de distribution alimentaire. Ça, c'est quand même un élément important. Ça permet d'éviter de prendre sa voiture. Je pense un des plus beaux compliments qu'on a pu faire sur l'épicerie, c'est quand on me dit qu'on revoit des gens marcher à Aigues pour venir faire leurs courses ou qui reprennent le vélo pour venir faire leurs courses. Donc ça, c'est quand même des éléments plus qu'intéressants. C'est aussi un lieu de rencontre, de vie dans cette épicerie. Donc ça, c'est aussi un élément dès le départ que l'on voulait. Que ça ne soit pas simplement une épicerie, mais un lieu de rencontre et de vie. Et puis, comme on propose des produits un petit peu différents, on essaye de prendre localement. C'est aussi un pas vers ce qu'on pourrait appeler une transition alimentaire.